Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Eh bien, on commence par la parabole des ouvriers employés à la vigne. Saint Matthieu, chapitre 20. Le royaume des cieux est semblable en effet à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'un denier pour la journée et les envoya à sa vigne. Et il sortit vers la 3e heure. On vit d'autres qui se tenaient sur la place publique, oisifs. Et à cela il dit : allez-vous aussi à la vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e et la 9e heure, et il fit de même vers la 11e heure. Il sortit, en trouva d'autres qui se tenaient là, et leur dit : pourquoi vous êtes-vous tenus ici toute la journée oisifs ? Ils lui disent : c'est que personne ne nous a embauchés. Il leur dit : allez vous aussi à la vigne. Le soir venu, le seigneur de la vigne dit à son intendant : appelle les ouvriers et paie-les en commençant par les derniers jusqu'aux premiers. Étant venus ceux de la 11e heure, reçurent chacun un denier. Et étant venus les premiers, crurent qu'ils recevraient davantage, et ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de maison, en disant : ces derniers n'ont fait qu'1 heure, et tu les as fait nos égaux, à nous qui avons porté le poids du jour et la chaleur brûlante. Répondant à l'un d'eux, il dit : mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien ? Ou faut-il que ton œil soit mauvais parce que moi je suis bon ? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Eh bien, cette parabole, Saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16, elle est magnifique comme toutes tes paraboles au Jésus. Alors, qu'est-ce que l'on comprend ? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ? Parce que Jésus aime bien, je vous le dis sans cesse, que nous cogitions par nous-mêmes. Il veut qu'on se serve de notre cœur, bien sûr, puisqu'il nous a dit : là où est ton trésor, là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Eh bien, il veut aussi que nous nous servions de nos méninges en lien avec le cœur. D'ailleurs, cette mécanique de cœur et réflexion est effectivement magnifique. Parce que des fois, on a des réflexions sans cœur. Et cela peut mener à des désastres. Nous en savons quelque chose, nous en sommes capables. Donc Jésus veut que nous entraînions à être capables d'aimer. Donc ce lien entre notre compréhension mentale et bien sûr notre cœur, où est notre trésor d'amour, que tu es Jésus. Amen. Donc c'est pour ça qu'on écoute. Alors c'est sûr que ça n'est pas une parabole qu'il faut comprendre dans le sens
syndicale. C'est un peu raté là. Les mecs, ils commencent très tôt et ils ont la même paye que ceux qui travaillent juste 1 heure. Surtout, c'est là où il faut prendre l'évangile. Il faut prendre l'évangile avec la compréhension du contexte de l'époque où le peuple hébreu n'a pas accepté tout l'amour promis, à tel point que certains ont emprisonné la religion, emprisonné la foi dans des relations de pouvoir pour pouvoir dominer le peuple. Et tout ça, ainsi, beaucoup se sont éloignés du Père de Jésus, à tel point que le Père a envoyé son Fils pour remettre les choses d'aplomb, notamment cet amour que Jésus lui-même est et qui s'est offert à nous, le Fils du Père, le Fils unique du Père qui était là dès le commencement, avant même la création du monde. C'est un mystère, mais c'est ainsi. Donc, ce peuple dont la Bible dit qu'il a la nuque raide, ça veut dire qu'il n'a pas été vraiment dans ce cœur à cœur avec ton Père Jésus, et Jésus vient sans cesse nous rappeler que nous sommes appelés à aimer et nous mettre au travail pour aimer, et que Jésus ne va pas s'arrêter d'appeler des gens, des ouvriers, pour apprendre à aimer, et des ouvriers qui aiment Jésus bien sûr, mais qui aiment aussi leurs frères et leurs sœurs en humanité ou dans la foi, et qu'ils portent, ces ouvriers portent la bonne nouvelle, la bonne compréhension de l'amour que tu es Jésus. Alléluia. Pourquoi les payer au même tarif, quel que soit leur venue? Eh bien, parce que c'est ainsi, c'est le salaire, la paye est la même. C'est-à-dire que Jésus ne fait pas de différence entre ceux qui ont compris qu'il y avait un Dieu et ceux qui l'ont compris tardivement. Ils seront payés de la même manière. Et ceux qui se rebellent contre ça, eh bien, c'est assez beau, je vais le relire, le verset. Quand il y en a un qui se rebelle, qui s'est tapé les 12 heures de travail en plein soleil, et qui râle, et certainement un qui devait gueuler un peu plus que les autres, le maître de maison, qui est symbolisé, c'est le père dans l'affaire, le maître de maison, ou c'est le Fils, Jésus, qui ordonne, qui vient remettre les choses en ordre au sens de l'amour, de la justice et de la miséricorde, que tu es Jésus, soleil d'amour, soleil de justice, soleil de miséricorde. Il lui dit: mon ami, je ne te fais pas de tort. Je le répète, à celui qui a bossé, à ceux qui ont bossé 12 heures et qui sont payés de la même manière que les autres. Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien?
ou faut-il que ton œil soit mauvais parce que moi je suis bon? C'est-à-dire que ceux qui sont jaloux parce qu'ils ont eu la révélation avant les autres, et qui sont jaloux des autres qui sont traités, qui sont bien traités et qui sont payés pareil, eh bien ceux-là, il leur dit carrément, faut-il que ton œil soit mauvais parce que moi je suis bon? Mais n'oublions pas le début du verset où il lui dit, mon ami, je te fais pas de tort. Il l'appelle mon ami quand même. Donc c'est tout compte, chaque mot compte. C'est très intéressant. Il lui dit mon ami. Il lui dit pas dégage, tu m'ennuies. Non, il lui dit mon ami, je ne te fais aucun tort. C'est beau, c'est beau. Et Jésus conclut, c'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers derniers. Car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Les derniers seront premiers. C'est-à-dire que s'il plaît à Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit, d'appeler des gens, d'appeler des ouvriers, même à la dernière heure, eh bien, nous n'avons pas à émettre d'avis sur la question. Nous devons les accueillir et nous le voyons bien dans l'Église, quand des gens nouveaux arrivent dans les paroisses, eh bien, il nous appartient et il plaît à Jésus que nous les accueillons comme s'ils avaient été toujours là. Et nous devons y être particulièrement vigilants, d'accueillir des nouveaux venus, parce que dans ces nouveaux venus, eh bien, il y a très certainement des ouvriers de la dernière heure. Et vous voyez que Jésus veut qu'ils soient traités exactement comme ceux, comme on dit des fois un petit peu en rigolant, qui font partie des murs. C'est normal que nous faisions partie des murs dans l'Église, puisque nous sommes des pierres vivantes. Par ta grâce, Jésus, alléluia, et tu es la pierre angulaire. Merci Jésus. Donc, cette parabole est pleine d'enseignements. C'est normal, puisque c'est le seul enseignant que tu es, Jésus, qui l'a dite. Mais nous pouvons nous la relire régulièrement afin de bien... Elle nous force, cette parabole, elle nous force à l'amour. Enfin, elle nous force, l'amour, on ne peut pas forcer l'amour, mais elle nous ouvre le cœur à considérer ceux qui déboulent dans l'Église. Moi, j'en ai fait partie, je suis resté très longtemps éloigné de l'Église, pardon Jésus, et donc j'ai ressenti des choses de ce genre-là. Mais justement, il faut absolument nous ouvrir, absolument. Vous savez, ces gens qui arrivent et qui restent au fond de l'église, il faut aller les chercher. Il ne faut pas se contenter de rester au premier rang, entre nous, et de ne pas regarder ce qui se passe au fond de l'église, parce que l'église est profonde, et il y en a qui arrivent. En général, les gens qui arrivent, ils se mettent tout au fond parce qu'ils sont intimidés. Et c'est vrai que c'est intimidant, parce que déjà Jésus est présent, ils ne le savent pas. Il y a plusieurs gestes dans les célébrations qu'ils ne comprennent pas forcément. Eh bien, il ne faut pas, non pas leur sauter dessus, mais paisiblement, avec amour, d'aller les chercher, pas les obliger à se mettre devant, mais leur dire que bon, s'ils veulent se rapprocher, ils sont les bienvenus, et on peut leur demander d'où ils viennent, etc. Est-ce qu'ils ont une attente particulière, une demande, pas une attente, une demande particulière, etc., etc. Car Jésus, il veut, il nous le dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont appelés, donc ces gens qui débarquent, eh bien, ils sont certainement appelés.
Amen, alléluia. Donc, Saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. Et merci Jésus, parce que c'est beau. Moi, je trouve ça très beau et très juste. Que quand on est dans ton amour, Jésus, quand on reçoit ton amour, eh bien, que nous ne faisions pas de différence entre les gens. Il n'y a pas les anciens, les nouveaux, les demi-nouveaux, les demi-anciens. Il y a tout simplement ce qui nous unit, je vous le disais encore hier soir, l'unité se fait en restant avec Jésus. Et en restant unis à Jésus, nous sommes unis. Voilà. Ce n'est pas nos efforts, bien sûr qu'il faut faire des efforts. Il ne s'agit pas d'être insupportable avec les gens. Il s'agit d'être convenable. Mais c'est surtout, nous sommes unis à Jésus et Jésus fait l'unité entre nous. C'est comme ça que ça se passe. Parce que c'est vertical. Je ne sais pas si vous le comprenez. Jésus nous a libérés des choses horizontales, où il y a souvent, quand l'horizontalité, on le voit dans les systèmes mafieux, il y a des tractations, du chantage, etc. Mais là, c'est vertical. Jésus nous a élevés. Et nous avons une relation verticale. Nous sommes unis à Jésus, notre seul sauveur, et Jésus fait l'unité entre nous. Et quand il y a des tensions, des crispations, eh bien, prions. Ainsi, nous manifestons notre unité à Jésus, et Jésus règle le problème, sans passer par des psychodrames ridicules. Voilà, merci Jésus, parce que nous avons du travail, hein. Nous avons énormément de travail, énormément de gens souffrent, énormément de gens ne savent plus où ils en sont. Donc, nous n'avons pas le temps de nous chipoter pour des bêtises. Il nous faut nous mettre au service. Hein. Jésus nous a donné le mode d'emploi, je le répète encore. Ce qu'il attend de nous, c'est de nourrir les affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, visiter, libérer les captifs. Hein, toutes sortes d'addictions, on peut comprendre par libérer les captifs. Hein. L'addiction de la télévision en est une notamment. Mais il y en a tant d'autres d'addictions. Pas la peine d'en faire la liste. Il nous a dit aussi de visiter les malades, de visiter les prisonniers. Il n'y a pas que les prisonniers qui sont en prison. Hein. Il y a des prisons humaines. On le voit tous les jours. Et il nous a dit aussi d'accueillir l'étranger, pas forcément celui qui vient de 2000 km. Pourquoi pas? Et pas tous les étrangers. Mais l'étranger, celui qui peut venir d'une centaine de kilomètres, ou même moins, qui arrive et qui se trouve devant chez vous et il est paumé. Voilà, accueillir l'étranger. Voilà, le renseigner, là, essayer de solutionner son problème, de l'accueillir. Et nous pouvons tout à fait accueillir des étrangers qui viennent de plus loin aussi, c'est évident. Mais il a dit accueillir l'étranger, voilà, celui qui est différent, tout simplement. Merci Jésus, alléluia. Je vous souhaite une bonne compréhension et n'hésitez pas à bien accueillir cette parole avec le cœur et l'esprit pour avoir une bonne compréhension et surtout pas une compréhension livresque, mot à mot. Il faut bien comprendre le sens spirituel, le sens d'amour, de justice, de miséricorde qu'est Jésus, qu'il nous transmet dans ces évangiles. Merci Jésus, alléluia, merci au grand Saint Matthieu. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas,
Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs. Et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Eh bien, n'oubliez pas, s'il vous plaît, les pouces en l'air et les commentaires pour faire avancer la vidéo. Vous connaissez la chanson. Et je vous dis à très vite.